j'espère que vous allez bien. Du coup on se retrouve comme je vous l'avais dit pour une nouvelle vidéo sur ma grossesse. Donc cette fois-ci je vais vous parler du premier trimestre. Voilà, donc j'avais fait une première vidéo pour le début, enfin le tout début du commencement avant que je tombe une deuxième fois enceinte. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisse faire un petit tour. Du coup, je reprends donc à la suite des événements. J'ai mis du coup 5 mois ensuite à retomber enceinte. Alors quand on se dit 5 mois, on se dit bon ça va, c'est pas super long. Et finalement quand on le vit, j'ai cru que c'était une éternité. c'est mais vraiment véridique. J'ai cru que c'était une éternité parce que finalement quand il nous arrive quelque chose comme ça, moi je sais, chacun le vit en fait différemment. Mais moi en fait j'étais dans une impatience qui s'était multipliée par 2 voire par 3 parce que je pense que ça me rassurait pas en fait dans un sens de ne pas retomber enceinte. Je pense que ça me rassurait pas, je pense que ça accentue en fait un stress de me dire bah ça se trouve je retomberai pas enceinte. C'est parce que comme ça avait pris en plus en 2 cycles, donc au bout du 2e cycle, je pense que je m'attendais à ce que ça prenne en fait super rapidement, surtout que on te dit beaucoup cette phrase du oh bah du coup comme t'es tombée une première fois enceinte c'est génial, enfin c'est génial, c'est pas que c'est génial, mais je veux dire tu as plus de chances de retomber enceinte plus vite parce que le corps en fait voilà, après une première grossesse qui est accouchement ou pas entre guillemets, le corps en fait je crois c'est au niveau du taux d'hormones, le temps que ça redescende et tout ça, en fait ça aide, on est plus fertile quoi en gros. Alors du coup moi je suis vraiment, je pense, restée inconsciemment enfin voilà, je suis restée vraiment là-dedans et je pense que du coup bah, dans ma tête c'était bah si ça va le faire en fait. Mais j'avais pas spécialement de pressentiment et même il y avait même à un moment donné, je sais pas si c'était de la déprime ou du comment dire, de la négativité, mais en fait je savais déjà que genre un cycle était mort en fait, même avant de... Je commençais le cycle et je me disais de toute façon ce cycle, enfin, je sais que voilà, il y aura rien. Voilà. Et je crois que c'est au bout du 3e cycle, il m'est arrivé quelque chose. J'essaye de faire très rapide sur cette parenthèse parce que voilà, c'est pas le plus intéressant. Mais c'est juste que je trouve ça très important parce que ça peut vraiment arriver à beaucoup de personnes. Et je préfère du coup vous prévenir sur ça. C'est que donc j'ai fait un cycle normal, voilà, ovulation, tout ça. Et en fait je fais un test de grossesse, donc toujours à DPO10, voilà, parce que moi je suis comme ça, je suis une grande impatiente et j'ai besoin de savoir. Et donc test négatif. Donc je me dis bon bah la phrase typique, je l'ai peut-être fait trop tôt. Je laisse passer je crois 2 jours, je refais un test, toujours négatif. Et là en fait j'ai vraiment comment dire je me dis en fait, alors que je sais très bien qu'il n'y a pas de grossesse, que je ne suis pas enceinte, mais je reste dans, je sais pas pourquoi j'ai cette petite voix qui me dit oh mais si ça se trouve le test n'a pas détecté cette grossesse. Voilà, déjà tu commences à te dire oh là, il y a un truc qui va pas. Et j'étais en fait persuadée du coup que bah, que j'étais enceinte alors que non. Et les jours, je crois que c'est encore un autre jour passe. Et en fait, du coup j'ai eu, je crois, cette fois-ci un cycle un peu plus long que d'autres. Et du coup en fait j'espérais en fait, je sais pas pourquoi, dans le vide. Et je voyais qu'en fait ça commençait à prendre une tournure vraiment horrible parce que je me montais le bourrichon et en fait dans le vide. Et surtout en fait je me faisais de l'espoir alors que je savais très bien que non. Mais en même temps ça devenait très compliqué. Du coup je me suis dit oh là là, faut que je me mette une claque parce que sinon en fait je risque en fait de faire une grossesse nerveuse, ce qui arrive déjà à des femmes qui se persuadent qu'elles sont enceintes alors que non. Ce qui fait que le corps lui il a l'impression qu'il y a quelque chose et du coup il réagit en conséquence. Et là pour sortir de ça apparemment, enfin c'est vraiment, et j'avais vraiment peur de ça, ce qui fait que je me suis dit allez, faut que je fasse une prise de sang pour vraiment me dire oh il n'y a pas de taux, tu n'es pas enceinte. Ce qui fait que j'ai fait une prise de sang. J'en ai pas forcément parlé à mon chéri parce que je voulais pas voilà, je voulais pas spécialement qu'ils se disent ah ouais on en est là, enfin, et puis même qu'ils voient que vraiment ça n'allait pas en fait. Enfin j'avais pas spécialement envie qui lui infligeait ça en plus, on va dire.
Ce qui fait que j'ai fait une prise de sang et elle était négative, hein, logique. Et c'est là que je me suis dit, waouh, va falloir se calmer quoi. Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement je n'avais pas réussi à faire ce deuil entre guillemets. Ce qui fait que j'ai écrit cette lettre, voilà, de tout ce que j'ai ressenti, de tout ce qui s'est passé. Et c'est à ce moment-là que ouais, je pense que j'ai réussi à faire mon deuil. Il a fallu encore au moins 1 mois ou 2, je sais plus, ça a été très long. Mais en gros, ça m'a pris vraiment 4-5 mois. Après, il y a faire son deuil et faire son deuil. C'est-à-dire que j'ai fait mon deuil, entre guillemets, c'est-à-dire ça m'a permis d'accueillir une nouvelle grossesse. Mais ça veut pas dire que j'ai complètement oublié, que je me dis c'est bon maintenant, youlou, tout va bien. Non, non, j'ai toujours ça en moi. J'ai toujours cette peur que je vais vous expliquer justement après. Et je sais que là, si je devais avoir une 3e grossesse, parce que pour moi, j'ai déjà eu 2 grossesses, et c'est le cas d'ailleurs, même si elle n'a pas abouti, j'aurais, je pense, encore cette peur de me dire, est-ce qu'on va pas revivre ça? Parce que c'est possible, oui, de revivre ça finalement. Et j'aurais toujours en fait cette peur de me dire, waouh, ce qui est logique, hein. Bref, du coup, le mois de mai, enfin avril-mai, parce que du coup ça se chevauchait sur ces 2 mois, donc j'ovule et tout normal, donc voilà. Et là je me dis, à partir de l'ovulation ou 2-3 jours après l'ovulation, je me dis, purée, je le sens bien. Alors que les autres mois, je me disais c'est mort, je vais jamais être maman. C'est dur hein, de se dire ça quand même. Mais je me disais vraiment je vais jamais être maman, je vais jamais avoir de bébé, on va jamais fonder notre famille. C'est vraiment, je me disais ça en permanence. Je me demandais toujours pourquoi, machin, enfin voilà. Mais là ça y est, je sentais que c'était le bon. J'étais plus vraiment dans ce schéma hyper négatif. J'étais pas non plus dans ce schéma où comme j'avais eu du style de me dire si je suis enceinte même si j'avais eu en gros mes règles, même si j'ai mes règles en gros bah je suis enceinte parce que je crois que j'avais eu mes règles et j'arrivais pas à me dire que, enfin parce qu'il y a des femmes qui des fois ont leurs règles et qui sont quand même enceintes. J'étais vraiment dans le déni mais complet. Là c'était pas une sorte de déni vraiment, je le sentais bien mais j'avais peur. Cette fois-ci, c'était pas comme la première où je le sentais de ouf et j'avais trop hâte. Là, j'avais vraiment, je le sentais bien et j'avais un mélange aussi de peur, de me dire, mais est-ce que c'est une vraie bonne impression comme la dernière fois? Est-ce que je me fais pas... J'étais vraiment ouais, dans la peur, ce qui fait que j'ai attendu au moins DPO10. Du coup, je fais un test parce que voilà, j'en pouvais plus de vivre dans la peur, dans le stress, donc est-ce que c'est bon ou pas. Et du coup, je fais ce test et... je vois pas trop une barre, il a l'air blanc. Du coup je le laisse et tout, puis je regarde vraiment le soleil, puis je me dis purée, est-ce que c'est mon imagination? Je vois une légère barre, mais à peine visible, vraiment à peine visible, que même en photo, je vous montrerai le test, vous me direz non mais meuf c'est blanc, qu'est-ce que tu cherches, une 2e barre quoi? Et non, il y avait vraiment une 2e barre, parce que du coup j'ai attendu je crois 2 jours. Non, j'avais des copines qui me disaient vas-y fais un 2e test. Et j'avais tellement peur que j'en ai même pas parlé à mon chéri parce que je me suis dit, imagine, je lui fais un faux espoir. Enfin, non. Et puis j'avais envie cette fois-ci de me rattraper sur mon annonce que j'avais pas pu faire. Du coup, je préférais rien lui dire. Ça reste personnel. Hein. Et du coup, je refais un test, pareil. Il y a l'air d'y avoir une 2e barre, mais à peine visible. Donc je me dis, bon. Et là, je commence vraiment à stresser, à me dire, putain, est-ce que c'est vraiment bon? Je voulais vraiment pas y croire, je voulais pas me faire de faux espoirs, je voulais pas être excitée comme la dernière fois, je voulais vraiment, voilà, pas spécialement, ouais, me faire de fausses joies, donc j'attends, je crois 2 jours, et là on voit vraiment une 2e barre, et là, c'est, tu te dis, mais sérieux, t'as tellement d'impatience, t'attends ce jour, et finalement quand ça arrive, tu te dis, putain, sérieux? Et c'est là que tu crois plus, c'est là que tu te dis oh là là, est-ce que ça va aller? Et c'est là que ouais, tu commences à te dire purée, j'ai des frissons. Voilà, c'est là que tu te dis oh là là, ça y est, on revient là-dedans en fait. Ça y est, on recommence et est-ce que ça va vraiment bien se terminer? Du coup, je refais un test, cette fois-ci un digital pour savoir, voilà. J'avais fait un digital? Je sais pas. Si, j'avais fait un digital. Parce que pour ma première grossesse, mon chéri m'avait dit oui, moi, tes trucs de barre, j'y comprends rien. Moi, je veux un truc où il y a vraiment marqué enceinte. Parce que même la prise de sang, pour lui, il y croyait pas trop. Parce que le truc des taux, des chiffres et tout, enfin pour lui, c'était un peu du chinois, quoi. Bah, c'est vrai que, ouais, quand tu regardes... c'est vrai que c'est dommage que sur les prises de sang, ils marquent vraiment pas. Ils mettent positif ou négatif, mais pourquoi pas mettre enceinte et pas enceinte, je sais pas. Ou alors, est-ce que c'est moins dur, je sais pas.
Du coup cette fois-ci j'avais vraiment fait le truc. Et pour vous dire, hein, j'ai quand même attendu au moins 4-5 jours avant de lui dire. C'était tellement dur. Ah ouais, franchement c'était dur, mais je tenais tellement à mon annonce que voilà. J'essaierai de vous mettre une photo parce que j'avais pris un souvenir de ça. Du coup, j'essayais de préparer mon annonce et tout, genre j'étais dans l'excitation et en même temps je me disais oh là là. Donc j'avais envie vraiment de mettre sur son bureau parce que je savais que... Parce que je voulais pas que ça paraisse louche, parce que mon chéri, on peut pas trop le duper quoi. C'est-à-dire que... surtout en fait, moi je n'arrive pas trop à le duper, à lui faire quoi que ce soit. En surprise parce que direct il me dit ouais alors vas-y, qu'est-ce que tu me prépares encore? Voilà, c'est... Vous voyez? Donc je me dis bon, faut que j'essaie d'être maligne. Et du coup on a un bureau où il y avait son ordinateur, parce que maintenant il n'y a plus, on a tout changé dans la maison. Enfin on a juste changé de pièce. Je vous expliquerai tout ça un peu par la suite. Où il y avait nos lapins, donc on a 2 lapins. Et il y avait son bureau, enfin voilà. Là-dessus tout est normal. Et du coup, donc sur son bureau, je mets un body blanc avec le test marqué enceinte, avec des petits chaussons. Enfin voilà, j'avais vraiment envie de faire un truc mignon. Je crois même il y avait un petit bonnet. Enfin voilà, enfin trop choupi, voilà. Et du coup, il rentrait le midi, donc j'attends et tout. L'impatience, j'étais là à table, j'attendais. Et je me disais, faut que j'ai l'air naturel. C'est très difficile. Du coup, il rentre et tout. Donc voilà, il me parle et tout. Et puis je lui dis, oh, faut que t'ailles voir ton lapin. Il a encore fait n'importe quoi. Et du coup, des fois, il réussissait à attraper le foin et à piquer le foin. Enfin bref. Et du coup, comme c'est déjà arrivé, je me suis dit, c'est une très bonne, on va dire, enfin voilà, vous m'avez compris, pour qu'il y aille quoi. Du coup, il rentre. Et là, je me dis, oh là là, il y a le bam bam bam. Je me dis, oh là là, ça y est, il va voir et tout. Et alors, la grosse blague. Et c'est là que je me dis, il a nettoyé ses lunettes avant de rentrer dans cette pièce ou ça se passe comment? Il regarde son lapin, il dit, bah non, il n'y a rien. Et je lui fais, du coup, bah fallait bien que je rattrape ma truc. Et je lui dis, oui, bah j'ai nettoyé quand même. Mais je lui dis, ouais, il a fait ça, quoi. Ou je sais plus, ou alors il l'avait vraiment fait et j'avais laissé, enfin je sais plus, bref. Du coup, il sort de la pièce. Et moi je me dis putain, je fais comment pour l'y renvoyer sans qu'il se doute de quoi que ce soit. Et là je me dis purée. Et là, miracle, Hopi qui va vers la porte. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il m'a vu dans la galère et s'est dit bon allez, je vais t'aider. Il ouvre la porte parce que elle se ferme, elle est galère parce qu'il y a le fil internet qui passe. Et du coup il faut vraiment passer le fil sous la porte pour que la porte puisse se fermer. Et miracle, il avait pas bien fermé la porte. Ce qui fait que Hopi a ouvert la porte. Et du coup, bah moi en fait, c'était même pas prévu en fait pour l'attirer lui. C'est que moi, je le vois monter sur le bureau. Et je me dis, putain, il va tout faire tomber. Alors je fais, non, Hopi, qu'est-ce que t'es en train de faire? Et sans m'en rendre compte, parce que dans la folie, je me suis dit, putain, il va tout défaire. Et là, j'ai mon chéri qui se lève, qui rentre. Et là, je me dis, miracle. Alors il prend le chat, et puis là, il regarde. Et il reste bloqué, il se dit, bah... c'est quoi ça? Et un petit sourire là, parce qu'il est pas très expressif, hein, faut le dire. Il garde vraiment tout pour lui. Et un petit sourire, et du coup il regarde, et puis il me fait forcément une petite blague, hein, parce que bon, tu sais, il pourrait pas dire oh c'est vrai, oh là là, je suis tellement heureux. Non, lui c'est du style. Puis il me regarde, il me fait ouais, c'est pas un enfant de moi, ça, je suis sûre, tu sais, la petite blague vraiment pour faire style, tu vois. Et du coup, je rigole et je fais oui, on va voir un bébé. Parce que bon, moi, ça y est, je contenais tout depuis au moins 5 jours. Fallait que ça sorte, quoi. Et du coup, je lui dis alors, t'es heureux, machin et tout. Il me dit oui, bah, il me dit, en fait, si vous voulez, il voulait pas trop y croire, entre guillemets, c'est-à-dire, il voulait pas s'extasier, se dire c'est bon, machin. Parce que comme on avait vécu déjà ça une fois, en fait, je pense qu'il avait peur de se projeter, peur de se dire c'est bon et qu'on revive en fait la même chose. Et pareil, il voulait pas du tout qu'on le dise à sa famille tout de suite, ce que je comprenais. Voilà, moi aussi je préférais attendre par rapport déjà parce que pour respecter lui ce qu'il voulait. Et c'est vrai que je voulais pas non plus revivre de devoir redire tout ça à tout le monde et devoir en fait repasser par là. Et par contre moi je l'ai dit en fait à mes parents tout simplement parce que en fait ma maman me parlait en fait tous les jours, elle a été très présente quand ça s'est passé. Elle me demandait toujours de mes nouvelles tous les jours, est-ce que ça va, machin, enfin voilà, et ça m'a beaucoup aidée aussi. Et voilà, et puis elle, bah, une fois qu'elle savait qu'on était en essai, hein, vous inquiétez pas que tous les mois. Et j'ai même essayé de lui dire, bah non, je vais montrer
le test de grossesse blanc. J'ai dit bah non c'est encore pas pour ce mois-ci et tout, alors elle me dit ah bon et tout. J'ai envie de dire de conneries. Mais voilà, et du coup bah j'étais super heureuse parce que j'avais réussi à me dire, enfin j'avais encore eu ce pressentiment que j'allais retomber enceinte et que c'était bon quoi. Du coup cette fois-ci j'étais vraiment donc pour vous dire cette grossesse j'avais vraiment réfléchi et je suis heureuse parce que j'ai réussi à faire ce que je voulais, c'est-à-dire ne pas stresser, être le plus zen possible, vivre normalement et en même temps faire attention bah, nourriture et tout ça, faire attention, enfin voilà, parce que moi je suis fait partie du groupe du c'est que 9 mois, donc je fais attention, que ce soit alimentaire, que ce soit les litières, que ce soit les chats. Les chats, j'aime beaucoup leur faire des bisous, bah il n'y avait plus de bisous. Ça m'empêchait pas de les caresser, d'aller me laver les mains après, enfin de toute façon voilà. Mais moi s'il y a bien un truc, c'est que la nourriture, que ce soit le saucisson ou tout ce qui était cru, ou parce que je suis une très grande fan de sushi, donc je peux vous dire que ça m'a énormément manqué. Mais voilà, enfin moi je me vois, c'est comme le saucisson, le nombre de soirées qu'on a fait, que les gens mangeaient du saucisson devant moi, les raclettes, tout ça, mais voilà, je m'en fichais et en même temps j'avoue, je me disais ah là là, l'odeur et tout, mais en même temps je me disais c'est pour mon bébé et quand on en a perdu un une fois, bah finalement on se dit que c'est que 9 mois quoi. Enfin le saucisson en réalité on n'en a pas vraiment besoin pour notre santé et j'ai même envie de dire c'est pas forcément super bon pour la santé. Voilà, mais bref. On peut se faire plaisir de temps en temps. Mais tout ça pour vous dire que moi personnellement je suis dans l'optique du c'est que 9 mois et que j'ai pas forcément envie voilà parce que ça n'arrive pas qu'aux autres en fin de compte. C'est ça le souci, c'est que j'ai vu beaucoup de femmes sur le forum dire oh mais c'est bon, moi j'ai mangé du saucisson, j'ai mangé ci et il m'est rien arrivé. Alors de une, ton corps, tes choix. Voilà, je ne vais pas juger cette... même si je n'en pense pas moins. Mais voilà, c'est chacun fait ce qu'il veut hein, là-dessus. Mais de deux, ce que je déteste, c'est qu'on aille dire à des femmes qui ne sont pas au courant de tous les risques, qu'on n'ont pas forcément eu encore, parce que ça aussi je vais vous en parler, le rendez-vous, tout ça, enfin qui ne sont pas spécialement au courant de tout ce qu'il faut faire attention, d'aller dire c'est bon, vas-y, mange du saucisson, il t'arrive, enfin moi il m'est rien arrivé. Parce qu'imagine cette femme là, elle se dit ah bon bah ok, enfin c'est vrai qu'après tout voilà, quand on n'est pas forcément au courant, on se dit bon bah pourquoi pas. Et finalement, il lui arrive un malheur. Voilà. Donc pour moi, je trouve que tu fais ce que tu veux toi, mais tu vas pas dire à une personne ou même à d'autres personnes de faire en fait les choses qui sont en fait hyper risquées en fait. C'est que de la nourriture. On peut... En fait, quand on voit la liste de tout ce qu'on n'a pas le droit, on se dit purée, je vais rien bouffer. Mais en fait, on peut faire tellement de choses. On a le droit aux légumes, il faut juste les nettoyer. Les fruits, pareil, on a le droit, il faut juste les nettoyer. Mais on peut manger le fruit brut, on peut le faire en gâteau. Les légumes, pareil, on peut faire les légumes bruts à la vapeur, on peut faire des poêlés, on peut faire des tartes, enfin on peut faire tellement de choses en fait. La viande, suffit juste de bien la cuire, mais ça ne nous empêche pas de manger des barbecues. Moi j'ai déjà fait des rôtis. Alors oui, le rôti c'est meilleur quand on le fait vraiment, vous savez... mais moi, je repassais le truc à la poêle, même si vraiment ça me coûtait, mais tant pis, je le refaisais à la poêle et je le mangeais bien cuit. C'est pas une fin en soi, même les yaourts, faut éviter les yaourts crus et les fromages crus ou à champignons, c'est-à-dire le bleu et tout ça, même cuit apparemment. Mais ça m'empêchait pas de manger une bûche de chèvre, un morceau un petit peu tous les jours, mais pasteurisé. Voilà, c'est pas une fin en soi en fait, on peut manger beaucoup de choses, c'est juste que évidemment il y a des choses qu'on n'a pas forcément le droit. Et une fois que j'avais accouché, bah en fait j'ai pris encore plus de plaisir à le manger parce que je m'étais restreinte pendant 9 mois et qu'après bah limite je redécouvrais les saveurs donc voilà, bref. Parce que je vois que la vidéo fait déjà 20 minutes. J'ai réussi à ne pas trop stresser, mais il s'est passé un truc qui m'a... Oh là là, à ce moment-là j'étais hyper mal, c'est-à-dire que je crois que j'ai de nouveau saigné. Oui, j'ai de nouveau saigné et plus que la première. Et là je me suis dit purée, c'est pas possible. Et en plus ça s'est vraiment passé en fait si vous voulez les événements exactement comme la première grossesse. Et là je me suis dit mais c'est pas possible, le karma il est contre moi, qu'est-ce que j'ai fait? Cette fois-ci je voulais vraiment pas aller aux urgences toute seule. Ma maman m'a dit au pire on y va ce jour-là et on y va ensemble, tant pis, j'ai passé une journée comme ça dans le stress. Mais je ne voulais vraiment pas y aller toute seule. J'avais peur, c'est bête, hein, mais de me dire si j'y vais toute seule,
ça va en fait refaire exactement ce qui s'est passé et j'ai l'impression que ça va me porter malheur en gros et que je vais revivre exactement la même chose et j'avais l'impression que si ma maman venait, ça on va dire casser ce qui s'est déjà passé et me porter plus chance. Voilà, je vais très bien. Et du coup, donc on y était ensemble, j'étais vraiment très stressée. Je me disais ça y est, en plus je reviens dans cette salle d'attente, je reviens là, j'avais peur de retomber sur cette femme de la dernière fois. Je me suis dit purée, je vais avec le peu de chance que j'ai. Finalement non, je tombe sur une femme adorable, mais un amour, je vous jure, tellement de gentillesse, tellement de douceur. Enfin limite je l'ai bénie quoi, tellement que... Ah mais je vous jure, tellement que... je me suis dit mais voilà, donc du coup il nous demande comme d'habitude tout ce qu'il faut, machin, les prises de sang, donc je donne tout. Enfin voilà, je crois que j'avais déjà eu mon écho ou pas? Je sais plus. Non justement, alors attendez, j'ai loupé une étape. Donc j'ai eu ma première écho, boule au ventre et compagnie, je vous dis même pas. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, elle m'a fait une écho sur le ventre. Ce qui fait qu'on ne voyait rien. Il n'y avait pas de cœur forcément parce que c'était peut-être un petit peu tôt. Et en gros, on ne voyait rien. Alors elle, ça ne l'inquiétait pas du tout. Elle me disait, moi ça ne m'inquiète pas. Pour moi, la grossesse est évolutive. Alors je sais pas comment elle faisait pour voir ça. Enfin, on voyait vraiment un petit truc, vous savez, microscopique quoi. On voyait qu'il y avait un petit début de quelque chose, mais pas trop quoi. Et du coup, moi en fait, je suis repartie du truc. J'étais genre en mode... Elle m'avait du coup redonné une écho une semaine après. Parce que voilà, faut vraiment laisser une semaine pour que les choses vraiment évoluent bien, pour qu'il y ait vraiment une différence. Et moi j'étais en mode... Ah ouais. Ok. Et j'étais trop stressée. Et en plus, il y avait... du coup, je me suis un peu confiée sur des groupes. Ce que j'aurais pas dû faire parce que... il y en avait qui me disaient oui ça se trouve c'est rien et tout, et puis il y en avait qui me disaient non mais c'est clairement une fausse couche. Et là je me disais sérieux? Et en fait c'est le genre de choses qu'il faut éviter de dire à une personne parce que du coup en fait moi je sentais vraiment bien les choses. Pour moi tout allait bien, enfin, contrairement à la première grossesse où peut-être que je le sentais en fait que ça n'allait pas. C'est peut-être pour ça que j'ai stressé, je ne sais pas. Je ne pourrais pas expliquer, mais moi en fait je le sentais plutôt bien malgré que en fait j'avais très peur de revivre ça, ce qui est normal. Mais moi, à l'intérieur de moi, je le sentais bien, surtout que la gynéco n'était pas inquiète. Du coup, ce que je fais, c'est que je le dis bon, je leur dis de toute façon, j'ai une écho dans une semaine, donc je ne préfère pas me dire que tout est fini, je ne préfère pas me dire que tout va bien. Je préfère me dire, voilà, on attend et on verra. C'est très long. C'est très très long. Je leur dis, je ne peux que attendre le verdict. J'ai pas, voilà, personne n'est médecin, personne ne peut voir, voilà. Et il y en a une qui m'a carrément dit, non mais ouvre les yeux, c'est fini, enfin ça sert à rien de te voiler la face. Et ça m'a fait mais tellement mal quoi. J'étais là, mais t'es qui pour me dire ça en fin de compte? Enfin, est-ce que ces personnes se mettent à ma place, sachant que c'est des personnes qui ont déjà vécu des fausses couches? Et c'est là que j'ai pas compris, je me suis dit, mais attendez, elle l'a déjà vécu, donc pourquoi est-ce qu'elle me dit ça? Je ne comprenais pas. Donc bref, j'ai attendu, moi je lui ai dit, j'ai redit la même chose, j'attends une semaine. Je ne vais pas me dire, je vais pas, puis comme je disais, non mais je vais pas aller courir à l'hôpital, bon allez, c'est fini, enlevez-le-moi, on recommence. Non mais il y a un moment donné, je ne suis pas médecin, je peux rien faire en fin de compte, donc faut arrêter les bêtises quoi. Donc du coup je laisse passer une semaine où j'étais effrayée et en même temps je me disais bon, fais confiance. Donc puis surtout qu'en plus elle m'avait fait une écho sur le ventre, donc je me disais ça se trouve, fallait faire vaginal quoi. Et j'ai pas compris parce que normalement au début ils sont obligés de faire une écho vaginale parce que au début c'est tellement petit qu'il faut en fait aller au plus près. Donc je n'ai pas trop compris. Donc on y retourne et cette fois-ci, alléluia, j'ai bien fait de m'écouter parce que tout allait bien. Et aussi je crois qu'on a entendu son cœur. Mais en fait j'avais une semaine de décalage parce que j'ovulais très tard, j'ovulais je crois vers J19 voire J22. Alors qu'une femme, je veux pas dire normale parce que chaque femme est différente, il n'y a pas de cycle normaux. Mais en général, un cycle, on a mis la normalité à 28 jours. Et en gros, on ovule normalement à J14.
Ce qui fait que des fois, en fait, on fait les échos trop tôt, ce qui fait que des fois, ça peut fausser le diagnostic. Donc, tout allait bien, et c'est là que tu te dis, waouh, tout va bien, sérieux. Enfin, c'était waouh. J'ai eu ma petite larme quand j'ai entendu son cœur, c'était tellement... Enfin voilà, c'était tellement beau, et du coup, je reviens à ce que je vous racontais juste avant, du coup, ça n'a plus du tout de... Vous êtes pas... Enfin voilà. Du coup j'ai eu des saignements et c'est là que je me suis dit sérieux. Alors que j'ai entendu son cœur, que tout allait bien, je saigne. Donc ma maman m'accompagne. Je tombe sur une femme adorable qui me dit que tout va bien et qu'en fait j'ai une sorte d'hématome et un léger décollement de la poche. Super. J'ai trop de chance. Donc du coup on me dit repos forcé. Donc j'avais je crois une écho... encore une semaine après ou deux, parce que du coup j'ai été très suivie au début par rapport au fait que j'avais déjà fait une fausse couche et par rapport à que j'étais A négatif et du coup comme j'ai saigné on m'a dit bah on prend pas de risque, on vous fait une dose, donc la piqûre dans la fesse, hein. Celles qui ont vu la dernière vidéo sauront pourquoi, parce que j'étais A négatif et que du coup vu qu'il y avait un saignement ça pouvait être en fait par rapport au résus du bébé qui n'était pas compatible avec moi, donc en général quand vous saignez ils prennent pas de risque. Du coup j'ai eu ma petite piqûre, très contente, je déteste ça, c'est pas agréable. Donc on me dit il faut vous reposer parce que en fait faut éviter la voiture tout ça, parce qu'en fait si le décollement se fait trop bah on perd tout en fait. Et c'est là que je me dis mais j'ai vraiment pas de chance. Donc je me repose, j'évite la voiture au maximum, j'ai même quasiment pas fait de voiture. La gynéco, même constat, me dit bah oui c'est ça, du coup voilà. Puis en plus il y avait un soir, c'était 3 semaines après je crois, ou 2 semaines après, je vais aux toilettes et là je saigne mais j'ai dû remplir 2 papiers de sang, c'est là que je me suis sentie super mal. Et je me suis dit bah c'est peut-être mon décollement, mais en même temps je trouvais que c'était beaucoup, ce qui fait que j'appelle les urgences. Il était quoi, minuit? Et là je tombe sur une femme, mais j'ai trouvé scandaleux, mais vraiment scandaleux, c'est qu'elle me dit en fait elle faisait tout pour pas que je vienne en fin de compte. Voilà, pour vous dire les choses, c'est qu'elle faisait tout pour pas que je vienne. Je lui explique mon cas, que voilà je saigne, blablabla. Et elle me dit oui mais c'est des saignements comment comme des règles. Alors je lui dis non, je lui dis là j'ai un peu de sang dans, voilà, qui a coulé dans la culotte. Je m'excuse hein, pour les détails. J'ai quand même 2 papiers remplis. Enfin c'est quand même voilà. Ah oui mais ça coule pas abondamment, ça ne fait pas comme des règles. Oh bah c'est rien. Alors je lui dis non mais je dis comment ça c'est rien. Je vous rendez compte que j'ai quand même déjà fait une grossesse, arrêtez. Et j'ai quasiment pas saigné, et là je saigne beaucoup. Je fais donc ça veut rien dire en fait là ce que vous me dites. Enfin, je restais calme et courtoise, mais elle clairement elle ne comprenait pas je pense ma détresse. Ou alors c'est juste qu'elle avait pas envie que je débarque et d'avoir du boulot en plus, je sais pas. Mais j'ai trouvé ça très scandaleux. Et là elle me dit oui bah c'est pas inquiétant, ça peut arriver de saigner pendant la grossesse. Je fais oui je suis d'accord, mais enfin bon, sachant mes antécédents que je suis A négatif, il y a un moment donné... non, moi je suis pas du tout bien, je sais même pas si tout va bien, j'ai aucun pouvoir de le savoir à part de venir. Alors je dis est-ce que vous êtes disposé donc de me prendre en charge pour au moins vérifier et après vous inquiétez pas je rentre chez moi, enfin je vous laisse tranquille quoi. Et elle me dit bah venez au pire on en discute. Je fais non mais moi je viens pas pour discuter et faire une belote hein, enfin non mais clairement genre moi je lui dis, j'ai dit moi je veux une écho, être sûre que tout va bien et après basta. Moi je viens pas pour discuter, moi j'ai juste le constat de je saigne, donc je veux savoir pourquoi. Vous voulez qu'on discute de quoi en fait? Ah oui mais bon, enfin je sentais clairement que vraiment elle ne voulait pas que je vienne parce qu'elle me répète encore une fois, c'est rien, vous saignez juste, ça arrive. Alors j'ai dit bon bah écoutez, je viendrai demain, peut-être que vos collègues me prendront plus au sérieux. Et du coup bah j'ai raccroché parce que ça m'a vraiment énervée, ce qui fait que j'ai passé la nuit comme ça, je savais même pas si j'allais bien dormir. J'ai réussi quand même à dormir parce que j'étais épuisée, parce qu'en fait ma grossesse j'ai fait énormément d'insomnie, je ne dormais quasiment pas la nuit, limite j'appréhendais les nuits, pas par peur ou autre, c'est juste parce que je savais que la nuit allait être longue et que bah j'allais me retourner 15 000 fois et que voilà c'était chiant parce que voilà, et je pouvais pas non plus faire de sieste parce que j'étais pas hyper fatiguée en fait la journée,
Mais des fois j'avais des moments de fatigue et des fois des moments pas si fatigués que ça, j'avais très peu de symptômes. Ce qui fait aussi que ça m'inquiétait un petit peu, mais pas... Voilà, j'essayais de rester le plus zen possible parce que je voulais vraiment pas stresser. Contrairement à ma première grossesse où j'ai eu des symptômes en balle quoi. Et j'étais pas spécialement fatiguée, mais un peu la journée, mais dès que ça arrivait le soir, on avait l'impression que j'avais un regain d'énergie. Et puis bah du coup j'étais plus fatiguée du tout. Et du coup bah, j'ai réussi en fait à dormir parce que je pense l'inquiétude, tout ça, tous les événements qui ont fait que j'ai réussi un petit peu à dormir, mais je me suis réveillée assez tôt. Et là j'étais là, bon allez on y va, on va aux urgences, on va aux urgences. Et moi j'avais juste une hâte, c'est d'y aller pour savoir. Et finalement heureusement tout allait bien, mais je suis tombée sur une femme super gentille. Et moi je trouve ça scandaleux en fait qu'on dise non mais c'est bon c'est rien. Imaginez, il se serait passé vraiment quelque chose. Non, je trouve ça vraiment... Et en fait, c'était vraiment mon hématome qui avait fait ça. Et heureusement, un mois après, donc à la T1, pardon, qui était à 12 semaines, tout allait bien, tout était résorbé. Youpi! Donc j'étais contente. D'ailleurs, je trouve que c'est la meilleure écho qu'on puisse avoir, la T1. Parce que c'est vraiment... on voit vraiment, c'est une forme de bébé, il commence à bouger... on le voit bouger et tout, nous elle a fait un bond, enfin c'était juste waouh, c'était juste super. Toujours un bras en l'air, hein, détendu quoi. Pas du tout pudique. et tout allait bien quoi, et on le voit tout en entier. C'est vrai que je trouve que c'est une des meilleures échos. Enfin personnellement je trouve que c'est ma préférée parce qu'on voit vraiment tout en entier. Ça a vraiment une belle forme de bébé, enfin bref, voilà quoi, tout allait bien. Et enfin je pouvais souffler. Du coup, c'est à ce moment-là que j'ai pu acheter mon livre de grossesse. Parce que celles qui ont regardé la vidéo d'avant, j'en avais acheté un trop rapidement. Ce qui fait que cette fois-ci, parce que du coup, j'avais commencé à écrire le dernier livre, ce qui est dommage parce qu'il était super. C'était un Sophie la girafe, il était super bien fait. Je l'ai quand même gardé, hein. Parce que voilà... C'était pour moi, voilà, ça restera un souvenir malgré tout, parce que j'ai écrit beaucoup de choses dedans quand même. Mais voilà, et mon chéri qui me disait non tu le remplis pas, parce que je l'avais vraiment acheté un petit peu avant la T1, et même moi je voulais pas le remplir avant d'être sûre, et je l'ai vraiment je crois rempli après la T1 il me semble ouais. Ou alors est-ce que j'ai attendu les résultats de la trisomie, je sais plus. Mais en gros voilà, donc j'ai pris celui-là, il était vraiment bien, il est, enfin voilà, il y a énormément, bah oui il y a des photos, parce que voilà mais il est super, il y a énormément de pages, enfin voilà, il y a énormément de choses, premier trimestre, deuxième trimestre, voilà, il y a même peut-être des photos, alors attendez je regarde. Mais moi j'ai beaucoup aimé l'écrire, j'ai essayé de garder toujours la même couleur, voilà, donc là on voit l'échographie. Attendez, je vois pas, voilà. Donc on voit vraiment bien, donc j'ai vraiment mis toutes les échographies. Il y a vraiment, vous voyez le petit poste, et on voit en fait, bah, j'ai pris la photographie, bon la photo était plus grande, du coup je l'ai découpée en arrondi pour vraiment faire comme si c'était l'écran. Et j'aime beaucoup, et après vous renseignez vraiment les informations. Donc nous, elle faisait 8 cm. Le poids, donc on ne savait pas parce que nous, elle ne disait pas le poids à ce moment-là. À partir de cette écho, elle ne nous le disait pas forcément. Et voilà, et puis le fémur 12,9 mm. Et puis bah voilà, après il vous demande bah, qu'est-ce qu'on a ressenti, qu'est-ce qu'on a dit devant cette écho, enfin tout ça quoi. La date, l'heure, enfin bref. Très 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 sympa. J'ai beaucoup aimé le remplir jusqu'à la fin, et à la fin vous avez bah, quand le bébé naît, enfin bref, voilà. Ensuite donc j'essaie de terminer parce que je vois que la vidéo est très longue. J'ai eu énormément de symptômes à partir de 6 semaines, et là ça a été juste horrible. J'ai eu des nausées, mais des nausées et des nausées, que des fois je n'arrivais pas à manger énormément. C'était vraiment, j'étais malade, j'ai vomi un soir après avoir mangé des knackis. Mon chéri en plus qui me disait oh mais c'est bon, tu vomis pas donc ça va. Et 10 minutes après, hein, je vous jure top chrono, même peut-être 5 minutes après, qu'est-ce que je fais? Je vais vomir parce que là ça passait vraiment pas. Et là je reviens et je lui dis alors tu disais quoi? Ah je vous jure je m'en souviendrai comme si c'était hier, parce que bon il se rendait vraiment pas compte. Et un matin j'ai vomi aussi, après mon petit déjeuner il me semble.
Et c'est tout. Du coup j'avais très peur, j'ai même plus mangé de knacky pour vous dire, j'avais trop peur de revomir. Et c'est vrai qu'il y a des moments j'appréhendais vraiment, des fois j'allais jusqu'aux toilettes, j'attendais, je me disais attendez est-ce que je vais vomir ou pas, je savais vraiment pas. Du coup je me méfiais à des moments. Il y avait des aliments qui ne passaient plus du tout, il y avait des choses que je mangeais habituellement toutes les semaines. Que finalement ensuite je n'aimais plus du tout, que je trouvais ça mais immonde. Il y a des choses que je me suis mise à aimer alors qu'avant je n'aimais pas spécialement. Après j'ai eu quoi, bah les insomnies, hein, ça j'ai adoré. C'était horrible. Bon après ça va, hein, j'ai envie de dire c'est pour la bonne cause, mais bon c'est vrai que il y en a beaucoup qui me disent, enfin je trouve ça un peu déplacé les gens qui disent oh mais c'est bon tu l'as voulu. Ok. Moi, je trouve ça hyper déplacé en fait de dire ça parce qu'on me l'a sorti en fait. Même quand je disais que ma fille m'avait réveillé beaucoup, bah forcément un bébé hein, ça pleure la nuit. Ah mais c'est bon tu l'as voulu, en gros bah assume quoi. Non mais c'est pas ça que je dis, je me plains pas. C'est juste que je dis juste que voilà c'était très fatigant. Et on a le droit de le dire finalement que voilà c'est très épuisant. Même la grossesse on a le droit de dire qu'on n'a pas aimé sa grossesse. Il y en a des femmes qui n'ont pas aimé être enceinte mais qui par contre ont adoré ensuite avoir leur bébé dans les bras et qui ont eu le coup de foudre et enfin voilà. Mais on a le droit de pas aimer la grossesse finalement. Moi ça va, j'ai plutôt bien aimé. C'est le seul truc en fait que je n'aimais pas dans ma grossesse, c'est-à-dire que on ne pouvait pas être sûr. Moi j'avais peur, c'était surtout à la fin, c'est que mon bébé n'aille pas bien, qu'il lui arrive quoi que ce soit, le cordon autour du cou, enfin bref, ce genre de choses comme ça. Mais voilà, donc j'ai été quand même assez malade. Je n'ai pas eu de remontée acide ni rien, mais j'ai quand même eu énormément de nausées, énormément barbouillé. C'est pareil, dès qu'on me disait le mot kebab, oh, je me disais arrêtez, dites pas ça, là je me sens pas bien déjà. Là j'ai commencé à être barbouillée. Il y avait que très peu de choses en restauration qui passaient. Les nuggets ça passait plutôt bien, mais voilà, c'est ouais non. Il y avait vraiment des mots, fallait pas les dire parce que je me sentais direct pas bien. Donc voilà. Mais sachez que vous inquiétez pas, au partir du deuxième trimestre, ça allait mieux. Et je vous parlerai du deuxième trimestre à la prochaine vidéo. Si vous avez des questions que j'ai oublié voilà, de dire certaines choses, n'hésitez pas à les dire en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et puis on se retrouve de toute façon pour la suite, pour le deuxième trimestre, à la prochaine vidéo. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye!